À 85 ans, Olivier Desjardins se sent comme un homme nouveau. Il souffrait d'insuffisance cardiaque, la valve mitrale de son cœur ne fonctionnait plus. Il avait besoin d'une prothèse. Ça me remonte. Je recommence, je pense, une nouvelle vie parce que je vous le dis, je sentais que je m'en allais en pente descendante et assez rapidement. Le cardiologue Étienne Couture ne pouvait pas l'opérer à cœur ouvert. Les risques étaient trop grands et la convalescence aurait été trop longue. La seule option possible, implanter la prothèse par cathéter en passant par son aine. Les cardiologues du Québec ont l'habitude d'installer la prothèse entre deux feuillets de la valve du cœur, mais l'anatomie d'Olivier Desjardins empêchait cette procédure. Son cardiologue avait donc eu l'idée d'employer la méthode Batman, jamais testée au Québec. Développée en Italie en 2024, jusqu'à tout récemment, elle avait seulement été employée en Ontario, au pays. On veut que ça se passe bien, d'abord pour le patient, mais aussi pour toute l'équipe. Ça a été plus de 60 heures de préparation à lire, étudier, échanger des courriels avec mon collègue en Ontario. Dans la méthode Batman, un feuillet de la valve mitrale est percé pour positionner la prothèse qui va permettre à l'organe de bien fonctionner. Je suis fier non seulement pour notre équipe, mais aussi pour l'hôpital, pour la population de la région. Puis ça montre qu'on a l'expertise pour accomplir des interventions mitrales complexes en Estrie. L'intervention a eu lieu jeudi dernier et dès le lendemain, le patient est sorti de l'hôpital Fleurimont. Ce qui est étrange, c'est de se remettre à dire, coudonc, je peux espérer. Je peux encore marcher, je peux encore travailler, la tête fonctionne encore. Et le cœur fonctionne surtout. Au fond, je me disais, les Japonais, quand ils ont un personnage qu'ils veulent honorer, ils le qualifient de trésor vivant. Alors nous, on a un trésor vivant ici à ma gauche, que j'espère que l'Estrie conservera. Cette intervention innovatrice sera certainement pratiquée sur d'autres patients au Québec, selon Étienne Couture. Ici Alexandra Duchesne, Radio-Canada à Sherbrooke.